Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance oracle astro du signe des Verseaux et des ascendants Verseaux pour ce mois de novembre. Alors, la bonne nouvelle pour les Verseaux, c'est que ils arrivent un peu en bout de course. Les grosses planètes, ne serait-ce que Jupiter et Saturne, vont bientôt sortir de leur signe, le mois prochain en tout cas. Donc, ils vont commencer à souffler, comme je vous l'ai expliqué, lorsque les planètes sont dans votre signe, le signe qui vous précède, elles se trouvent dans votre maison 12, qui est la maison des épreuves, de l'enfermement, du confinement, comme vous voulez. Donc, effectivement, quand vous avez des grosses planètes comme ça, vous avez du mal à faire des réalisations. C'est-à-dire que ça manque d'épanouissement. Donc, effectivement, ça a été une période un peu difficile pour eux, plus que peut-être d'autres, hein. Donc, ça, c'est une première chose. Et donc, le soleil en scorpion se positionne dans leur maison 10, qui est la maison de la réussite sociale. Donc, ça peut être une période où il peut y avoir un petit peu, on parle beaucoup plus de finances, de carrière professionnelle. Donc, on va regarder au fur et à mesure avec les oracles, les comparaisons entre l'oracle, ce que dit l'oracle et ce que disent les astres. Alors, la tendance générale, elle est très intéressante. C'est la clé. La clé dans l'oracle symbolique du mar de café représente deux choses. Tout d'abord, la solution à votre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un problème particulier, alors certains, je les entends déjà, vont me dire, oui, mais moi j'en ai beaucoup d'autres, j'en ai plein de problèmes. En tout cas, sachez-le, on rentre dans les phases de résolution où on trouve la solution. Alors, je me suis souvent entendue dire lors de consultations qu'en fait, il faut faire très attention. La plupart du temps, les solutions qu'il existe à un problème ne sont pas obligatoirement celles qui nous conviennent, mais ce sont celles qui sont idéales. C'est un peu comme quand on vous dit ce que vous désirez, c'est une chose, ce que l'univers vous a préparé, c'est une autre. Et j'ai envie de vous dire que autant l'univers sait ce qui est bon pour vous, autant vous ne le savez pas. Il y a une vraie différence entre désir et quelque chose qui va être bon pour votre évolution, pour le temps, pour la durée. On a souvent des désirs passionnés, impulsifs, mais qui sont sur des phases momentanées. Ce qu'on aime aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que l'on n'aimera plus demain. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder aujourd'hui avec objectivité les solutions qui se présentent à vous pour régler un problème, voire plusieurs problèmes. En tout cas, aujourd'hui, on va vous donner les clés. Alors, ce que je vais faire, c'est effectivement, on va regarder les domaines d'activité, hein, les thèmes principaux de notre vie, et je ferai la comparaison avec cette clé. On va voir dans les domaines personnels quelles sont les clés qui nous sont ouvertes. Alors, au niveau professionnel, nous avons les chemins. Les chemins dans l'oracle Mar de Café, c'est deux choses. C'est le choix. Vous allez être certainement professionnellement et financièrement amené à faire des choix ce mois-ci. Peut-être à sacrifier certaines choses, à arrêter peut-être une activité, peut-être devrez-vous accepter peut-être un licenciement, aller beaucoup plus loin. En tout cas, je reviens à ce que je vous disais, c'est aussi peut-être la clé d'un problème qui vous perturbe depuis longtemps. Peut-être que ce boulot, vous vous y accrochez désespérément, mais vous ne le supportez plus. Nos peurs font qu'on ne part pas. La peur de ne pas avoir d'argent, la peur de... Je peux comprendre, dans une situation tellement compliquée actuellement en France, mais croyez-moi, j'ai des gens qui, pourtant, n'ont pas cette peur et trouvent du boulot. J'ai plein de gens pendant le confinement qui ont trouvé des nouveaux jobs. Donc, toute la France n'est pas à l'arrêt. Alors, c'est certains domaines, mais pas tout. Donc, les choix, c'est ça. Au niveau financier aussi, peut-être devrez-vous perdre un petit peu pour gagner beaucoup. Souvent, euh, on pense qu'on n'a pas envie de perdre parce que personne n'a envie de perdre, mais une perte aujourd'hui est peut-être beaucoup moindre qu'une perte à venir que l'on pourrait subir.
Donc réfléchissez bien aux solutions qui vont se présenter. Effectivement, elles peuvent ne pas vous convenir, mais je suis persuadée que l'univers sait ce qu'il fait et vous donne la meilleure des solutions pour vous. Donc réfléchissez à ça. Les choix peuvent être de multiples choix d'associés, choix d'activités professionnelles, choix de structure. On peut changer sa structure. Voilà, il y a des stratégies qui se mettent en place. On est au carrefour peut-être d'une nouvelle époque, peut-être un choix d'un nouveau job, d'une reconversion. De toute façon, vu la conjoncture, on est tous un peu au pied du mur justement pour réfléchir à ce qu'on doit faire en avenir. Au niveau sentimental, alors si j'ai bonne mémoire, c'est pas la première fois que les Verseaux ont le dragon dans le domaine amoureux. Alors, on va regarder de deux manières différentes. Soit vous avez un conjoint ou une partenaire qui est un vrai dragon, et à ce moment-là, vous vivez un amour non épanoui, parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a des exigences, qui peut être tranchant, qui est dirigiste, en tout cas qui vous enferme quelque part. Il faut savoir quand même que le Verseau et les ascendants Verseau sont des gens très libres, qui ont besoin de latitude, d'espace. Et là, pour le coup, vous êtes enfermé dans quelque chose sentimental où on est en souffrance. Parce qu'on n'est pas dans l'affectif, on est dans la froideur. Face à l'amour, on est dans des reproches, on est dans des choses cassantes, donc attention. Soit vous êtes dans la configuration inverse, c'est-à-dire que c'est vous le dragon. C'est vous qui manquez d'affect, qui êtes peut-être marqué par des exigences peut-être trop importantes, qui êtes marqué par des désirs ou un idéal qui, à mon sens, n'existe pas, et donc vous ne serez que déçu. Alors soit ça a été motivé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes célibataire, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est motivé par une relation passée, vous ne pouvez pas avoir accordé à quelqu'un dans le passé beaucoup de tolérance, et aujourd'hui exiger avec quelqu'un de nouveau un idéal trop haut, quoi. Je veux dire, personne est responsable de ce que vous avez accordé par le passé. Vous auriez peut-être dû être beaucoup plus exigeant avec d'autres personnes et peut-être donner cette chance à la nouvelle personne que vous venez de rencontrer. Donc, mais ça peut être aussi une problématique pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes enfermé dans des exigences bien trop élevées et peut-être une rigueur où vous ne laissez pas la place à la moindre erreur. Donc, réfléchissez, peut-être que vous êtes dans une solitude à cause de vous-même. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être devriez-vous vous adoucir. La perfection n'existe pas et certainement vous ne l'êtes pas non plus. Peut-être attendez-vous trop de l'autre. Êtes-vous meurtri par un passé? Et donc vous avez cette dureté, cet œil, voyez, inquisiteur, avec des exigences trop difficiles. Donc il va falloir s'adoucir. Il est vrai qu'actuellement Vénus est en balance, donc elle est en harmonie. Je pense que pas mal de Verseaux célibataires et ascendants Verseaux ont pu rencontrer quelqu'un ou peuvent encore rencontrer quelqu'un avant la fin du mois. Mais ensuite, vous voyez, c'est un peu comme la théorie, la pratique. Le désir de rencontrer quelqu'un, c'est une chose. Arriver à créer l'harmonie et à oublier ce que l'on a subi avec les autres et pouvoir, avec cette nouvelle personne, s'adapter à cette nouvelle personne, avec sa personnalité, sa manière de voir, c'est autre chose. Donc réfléchissez à ça. À la fin du mois, vers le 22, Vénus passe en Scorpion, ça va pas être la même. Donc le Scorpion n'est pas obligatoirement en harmonie avec le Verseau. Il va se situer en maison 10. Et là, on peut être dans une phase où un des désaccords est professionnel, financier. Donc attention, attention. Donc on voit que l'amour, que ce soit d'un côté ou de l'autre, n'est pas très épanoui pour les Verseaux.
dans le sens où on est plombé par un certain nombre de choses et peut-être même par des soucis professionnels qui ne permettent pas de laisser la place à des moments, moi j'appelle ça les parenthèses enchantées, de l'amour. Si vous avez rencontré quelqu'un, privilégiez ces moments intimes et, j'allais dire, ce sont c'est des moments de bonheur plutôt que de vous laisser parasiter par vos soucis personnels ou par un passé un peu trop présent encore. Voilà pour l'amour. Nous allons passer à la santé. Alors c'est très intéressant et c'est très positif. C'est l'eau. L'eau, c'est la purification, c'est le nettoyage. Donc pour nombre de Verseaux qui ont eu des soucis de santé, on est en guérison. Alors, vous voyez, avec la clé en amont, on a la solution pour se guérir. On est en guérison actuellement. Donc ça, c'est plutôt positif. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est de voir qu'il y a à côté quand même le dragon qui suggère que certainement vous avez été négligent. Qu'aujourd'hui, pour les personnes qui ont eu un problème de santé qui sont en guérison, vous avez peut-être négligé votre santé et que vous le payez très cher. Donc c'est quelque chose dont vous devez tenir compte. Vous devez, ne serait-ce qu'une fois par an, vous occuper de vous, prendre du temps pour faire un check-up, faire tout ce qu'il y a à faire. Si vous avez un souci, ne pas le mettre de côté. Et voilà, pour moi, c'est un avertissement, mais l'eau purifie, nettoie, vous êtes dans une bonne phase. Il y a la clé en amont, on est dans la solution. Je vais compléter ça avec ce que va dire l'oracle du Tao, qui est très intéressant, qui est très complémentaire à tout ça. C'est l'excès. Vous voyez, on voit cet homme qui croule sous toutes ces pierres. C'est l'excès de stress, la surcharge, l'épuisement, l'obsession, la gloutonnerie, le fardeau, l'inquiétude, le point de rupture. Donc vous êtes dans une période d'épuisement. Je pense que pour certains, vos problèmes de santé ont un lien avec ce que dit le Tao. J'ai identifié les excès que vous avez subis. Excès de culpabilité, excès de stress, de problèmes, d'angoisse. C'est certainement la source de vos maux médicaux aujourd'hui. Et peut-être, pourquoi pas, de vos maux affectifs aussi, si vous êtes dans le côté dictateur et froideur au niveau de l'amour. Le message de la purification et du nettoyage est bon signe, mais vous devez l'identifier pour vous alléger, parce qu'autrement, vous êtes en phase de guérison, le souci de santé vous a réorienté sur vous. On n'a pas un problème de santé au hasard, c'est-à-dire que le problème de santé vous oblige à changer votre état d'esprit, c'est-à-dire que on n'est plus tourné vers l'extérieur, on est tourné vers soi. Donc on oublie momentanément les problèmes que nous avons et on ne s'occupe que de soi puisqu'on doit guérir. Ce n'est pas un hasard. Donc là, dès que vous allez être guéri, vos problèmes vont reprendre le dessus, vous allez repartir dans cette surcharge. Donc il est temps de vous alléger le plus possible de tout et peut-être de prendre la vie différemment. Donc identifier d'où viennent les excès. Excès de travail, excès des dettes, un amoncellement de problèmes, excès de poids, excès d'alimentaire, donc peu importe le problème de santé que vous avez eu, vous devez l'identifier. Je pense que le problème n'est pas réglé. La clé vous annonce des solutions, saisissez-les, faites les bons choix. Mais dans tous les cas, vous devez vous alléger. Regardez ce que dit le Tao. Donc je trouve que c'est très intéressant. Le chevalier de feu, il y a marqué « Passionné, aventureux, confiant et agité ». Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Le chevalier de feu me fait penser au Sagittaire. Donc le soleil en Sagittaire est certainement un indicateur. Mais Mars en Bélier aussi. Donc c'est le porte-flambeau, c'est celui qui est passionné. Donc vous pouvez complètement vivre un événement brutal là, qui arrive, qui va vous emballer, vous enthousiasmer. Alors ça, ce n'est pas le problème, parce que je pense que dans la vie, la passion est source de réussite. Mais passion ne veut pas dire qu'on agisse de façon irréfléchie. Donc,
À un moment donné, vous devez aussi prendre le temps de la réflexion, mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui pousse. Le Mars en Bélier est en maison 3, c'est la maison de tout ce qui est lié aux écritures, aux contrats, à la communication, donc c'est très positif, et donc ça amène, alors c'est peut-être plus les deuxièmes décans qui vont être marqués, mais là on sent, et le soleil en Sagittaire à la fin du mois va vous amener cette ouverture-là que vous attendez. Et vous allez voir les cartes qui suivent, c'est plutôt très positif. Donc on voit un mois qui se divise en deux, où on a à identifier, on doit finir de se guérir, on doit identifier ce qui est lourd dans votre vie pour s'alléger, quelles que soient les conséquences, vous avez des choix à faire, mais de notre côté, on a quelque chose qui va s'accélérer, ça c'est pas fait pour ne pas vous faire plaisir, parce que ça a été très long et très lourd. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire, mais là, vous avez une accélération et on passe directement sur l'oracle des portes de l'intuition, c'est le triomphe. Et que dit le triomphe? C'est attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est la réussite, tout simplement. Donc, on est dans quelque chose qui s'accélère. Je pense à la fin du mois, à partir du 22, à partir dès que le soleil va passer en Sagittaire, vous voyez, ce cheval de feu représente le Sagittaire ou le Bélier. Donc, les deux, de toute façon, agissent positivement pour le Verseau, ce sont deux signes amis. Et amène cette réalisation. Et je clôture avec l'oracle de Gaïa, il y a l'ascension. Donc on est en phase d'évolution. L'ascension dit autre chose. Elle dit, prenez de la hauteur, regardez votre vie sous une nouvelle perspective. Mais dans tous les cas, l'ascension, c'est aussi notre élévation, notre réussite. Donc, voyez, vous avez un mois assez extraordinaire, mais qui se divise en deux. Ne négligez pas ce qui est lourd dans votre vie. Il est temps de vous libérer de ça et vous allez voir que d'un coup, vous allez vous envoler. Donc, je suis assez contente de cette guidance qui est assez extraordinaire. Bon, avec de toute façon la clé en haut qui ouvre toutes les portes. Donc, on est dans quelque chose de très positif. Ayez cette réflexion importante sur vous-même. Ne vous négligez pas et allégez-vous. Allégez-vous de vos culpabilités, allégez-vous de votre stress, de vos problèmes. Si vous pouvez régler un problème financier qui vous tanne, faites-le et vous verrez que même vous ne vous mettrez pas en danger. Au contraire, vous allez vous libérer d'un poids. Donc voilà, trouvez le poids et vous regardez ce qui vous attend. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous éclairer. Bon, j'en entends qui vont glousser. Et je suis très heureuse de ce... Je ne le décide pas, donc je suis très heureuse pour mes proches Verseau, et ascendant Verseau bien sûr, qui vont avoir le plaisir de lire cette vidéo qui est très positive. Je leur dis à la fin du mois, pour parler de la période du Sagittaire et début de Capricorne pour décembre, mais dans tous les cas, le soleil en Sagittaire leur promet de belles réussites et en tout cas... comme dit l'oracle des portes de l'intuition, le triomphe. Bonne journée.